Bonjour et bienvenue sur runningettribe.net. Dans cet article, avec Frédéric Hulin, notre entraîneur expert, nous allons vous expliquer pourquoi courir lentement permet de progresser en course à pied. Alors vous allez vous dire, oh là 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 là, les coachs, ils sont tombés sur la tête, ils ont pris un gros coup de soleil, ils n'arrêtent pas de nous répéter à longueur d'année, à travers les articles, à travers notre programme Booster votre VMA, qu'il faut faire de la vitesse, qu'il faut faire du seuil, des séances de fractionné et tout cela. Je vous rassure, tout va bien. Nous allons vous expliquer pourquoi courir lentement va vous faire progresser en course à pied. Mais avant cela, vous pouvez recevoir gratuitement nos e-books en vous abonnant à notre newsletter. Ça va apparaître ici ou là sur la vidéo. Et une petite nouveauté, vous avez également un lien dans cette vidéo pour vous abonner bien sûr gratuitement à nos vidéos YouTube. Alors pourquoi courir lentement va vous faire progresser en course à pied? Tout d'abord, c'est la base de l'entraînement. C'est une grosse partie de l'entraînement qui doit être fait en allure cool, en allure souple, c'est-à-dire en endurance. D'ailleurs, Frédéric Hulin, dans l'article ci-dessous, que vous pouvez consulter également, explique qu'il faut, à travers des études, ça a été prouvé, que le ratio permettant de réaliser de bonnes performances en course à pied tourne aux alentours de 80%, je dis bien 80% allure endurance et 20% d'intensité, c'est-à-dire les 20% à travers des exercices de VMA, de seuil, etc., etc. Courir lentement est donc la base de la course à pied. Pour cela, tout d'abord, il faut savoir que courir lentement est un exercice qui est beaucoup moins exigeant physiquement. Vous consommerez très peu de lactate et non pas d'acide lactique, très peu de lactate donc durant ces séances-là qui peuvent durer 40-60 minutes voire plus. Courir lentement doit aussi se trouver à la base de vos entraînements de seuil ou de vitesse. Vous devez les trouver en amont dans la partie échauffement et vous le trouvez de suite après pour la récupération, pour le retour au calme. Courir lentement va aussi vous permettre de brûler plus rapidement votre stock de lipides, car c'est à cette allure-là que votre corps consomme le plus de lipides et non pas, comme beaucoup le pensent, en courant à une vitesse ou intensité élevée. Donc courir lentement va pouvoir permettre également d'éviter le surentraînement. C'est-à-dire, on le voit beaucoup dans les retours que nous avons, de personnes qui font des plans d'entraînement ou qui suivent des entraînements au feeling. Elles font beaucoup de séances à intensité. Elles peuvent se retrouver, c'est le cas dernièrement avec Muriel, qui se retrouvait à faire des courses régulièrement tous les week-ends, des courses de 10 ou des semis, et qui en plus faisait 3 entraînements par semaine, mais dans chaque entraînement, il y avait du seuil, il y avait de la VMA. Donc à cette allure-là, à faire ces vitesses-là, le corps n'a pas le temps de se régénérer, n'a pas le temps de se reposer et d'emmagasiner de nouvelles forces. Et d'ailleurs, Muriel me confiait que à travers en faisant ces entraînements-là, elle avait l'impression de régresser en course à pied et que ses chronos diminuaient. D'ailleurs, c'est une des symptômes qui doivent vous alerter. Nous en avons longuement parlé avec Frédéric, notre entraîneur expert, dans un webinaire, une conférence en ligne que nous avons organisée sur les symptômes du surentraînement. Et lorsque vous entraînez durement, si vos chronos descendent ou si vous stagnez, si vous avez cette impression de ne plus progresser en course à pied, faites attention, le surentraînement n'est peut-être pas très loin. Donc pour éviter le surentraînement, il va falloir insérer des séances de course en endurance, de footing, de récupération qu'on appelle, et surtout notre principe qui se retrouve dans tous nos plans d'entraînement que nous faisons ou dans nos formations, jamais 2 séances intensives d'affilée. C'est-à-dire que si un jour vous faites une séance de seuil ou une séance de VMA, ça doit être suivi par une séance, ou un jour de repos également, par une séance en endurance, un footing court de 40 à 60 minutes, mais cool, tranquillement, ou alors par une séance de VTT, également du cyclisme ou de la natation, mais sans taper dans le jus. Ensuite, courir lentement, je l'ai un petit peu évoqué un peu plus tôt, va vous permettre d'assimiler le travail que vous allez faire à l'entraînement.
Il faut savoir que votre corps a besoin de se régénérer après des séances de vitesse ou de seuil qui produisent énormément de stress. Et donc votre corps a besoin de récupérer, de se régénérer et d'assimiler le travail qu'il a effectué. Et pour cela, il doit faire des séances en endurance fondamentale, comme on dit. Courir lentement, vous allez me dire, c'est bien, mais comment je sais si je cours lentement? Alors pour cela, il y a 3 cas qui se présentent. Soit vous n'utilisez pas de montre GPS et vous n'utilisez pas non plus de cardio-fréquence-mètre. Dans ce cas-là, vous devez pouvoir être à mesure de discuter tranquillement, sans être essoufflé avec votre copain ou votre ami lors de votre entraînement. Si c'est le cas, vous pouvez dire que vous êtes en footing de récupération ou que vous courez lentement pour pouvoir parler donc tranquillement. Deuxième cas, vous utilisez un cardio-fréquence-mètre, soit à travers par le biais d'une ceinture, soit par un brassard cardiaque. Dans ce cas-là, vous ne devez pas dépasser, vous devez plutôt vous situer entre 60 et 70% de votre FCM, c'est-à-dire votre fréquence cardiaque maximale. Et le troisième cas, c'est dans le cas où vous préférez utiliser l'allure ou la vitesse de votre montre GPS. Dans ce cas-là, cela doit être compris entre 60 et 70% de votre VMA, vitesse maximale aérobie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le courir lentement, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo ou bien dans l'article qui se trouve également en dessous. Avec Frédéric, nous vous y répondrons volontiers. Et bien sûr, avant de nous quitter, n'oubliez pas de télécharger gratuitement nos e-books ou bien de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon run et à bientôt et rapidement sur running et trail.net.